conflits. Le problème n'est pas qu'il y ait des conflits. Le problème, c'est comment nous gérons les conflits. Donc, quand deux hommes sont ensemble, il y a la possibilité qu'il y ait des conflits. Mais c'est la façon de gérer les conflits qui est très important. C'est ça qui permet que la relation perdure, ou bien que la relation s'éteigne, ou que la relation devienne ce qu'on ne pensait pas. Donc, on va lire dans Jean 14, le verset 27. Le Seigneur dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Car que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Donc nous allons prier vraiment que Dieu nous donne la capacité à gérer les conflits et les situations difficiles avec calme et confiance en s'appuyant sur Dieu. On doit prier pour nous et pour nos futurs conjoints. Parce que dans le mariage dans lequel tu vas rencontrer quelqu'un que ce n'est pas ta mère qui l'a éduqué. Parce que même tes propres frères, que ce sont tes parents qui l'ont éduqué, chacun est différent. Il y a des moments où il y a des différences qui s'observent. Donc alors nous allons prier. Nous allons prier pour que la paix de Dieu règne dans mon cœur. La paix de Dieu règne dans le cœur de mon futur conjoint. Afin qu'il sache gérer les conflits et les situations difficiles avec calme et confiance en s'appuyant sur Dieu. Certaines personnes, quand on va entrer dans les relations avec une personne, des choses vont venir comme, oh, la famille ne veut pas, oh, le ceci ne veut pas. Comment est-ce qu'on va gérer ces situations-là? Ou bien peut-être autre chose qui va survenir. C'est la façon, c'est sur qui on s'appuie, qui va montrer comment on s'est aussi préparé dans la saison d'attente et le caractère que nous avons. Donc on va prier. Père, au nom puissant de Jésus, que la paix de Christ règne dans le cœur de mon futur conjoint. Que la paix de Christ règne dans mon cœur, afin que je sache comment gérer les conflits et les situations difficiles avec calme et confiance en s'appuyant sur toi. C'est la parole de Dieu a dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Nous allons prier. Prie pour toi et pour ton futur conjoint. Que la paix de Christ règne dans mon cœur. Que la paix de Christ règne dans le cœur de mon futur conjoint. Afin qu'il sache gérer les conflits et les situations difficiles avec calme et confiance. En s'appuyant entièrement sur toi. En dépendant totalement de toi. Les bras carabo chata brase kete lekete. Libra zoko do broje gede bedelegedia manrua kadabo zoko do broje kedelekete ribra zoko do broje kelikata ina kobrozi gede brose kelekete la kobo swazande kalagada manrua kadabo swaze keteketia ikoto brasete maruka bagada. Que la paix de Dieu remplisse le cœur de mon futur conjoint, que ta paix règne dans son cœur au Père, afin qu'il sache gérer les conflits et les situations difficiles avec calme et confiance, en s'appuyant entièrement sur toi, en dépendant totalement de toi. Je prie pour moi-même que la paix de Christ règne dans mon cœur, que la paix de Christ règne en moi, afin que je puisse gérer, Seigneur, les conflits et les situations difficiles avec calme et confiance, en m'appuyant entièrement sur toi, en dépendant totalement de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Le karabo shila brande gelika dalagada riabo zoko dobro shekele kete riba zuazande kelebro zoko dobro shikele belekete rua kadabo sakaria bro izebele kelia galagada maroko dobo zuazande kelegedia robo zoko dobro shila kalakata. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. On va passer à la rubrique guérison des blessures émotionnelles et blessures du passé. Je nous ai demandé de venir avec une liste s'il y a des personnes qui t'ont blessé, tellement profondément blessé. Et si tu as le nom de ces personnes, tu dois ouvrir ta bouche et toi tu vas dire à haute voix la chose qui t'a fait mal. Par exemple, Seigneur Jésus, je pardonne à la sœur Gasparette de m'avoir insulté en public et les gens se sont moqués de moi. Ça m'a humilié ce jour-là. Tu dis, Seigneur, je lui pardonne, sœur Gasparette, où que tu te trouves, je te bénis, je te pardonne. Et l'amertume qui était entrée dans mon cœur à cause de ça est ôtée aujourd'hui. Donc tu vas prendre le temps où tu es à pardonner ces personnes et à les bénir. Avant que l'on doit prier ensemble. Donc tu prends le temps. Si quelqu'un t'a offensé et que tu sais que c'est une blessure qui est profonde, je pardonne à ma mère qui m'avait dit qu'elle ne voulait pas m'accoucher et elle voulait m'avorter. Je pardonne à mon père qui tapait ma mère chaque fois. Je pardonne à mon petit frère qui, je ne sais pas trop, les blessures que tu as rencontrées. Je pardonne à tel serviteur de Dieu qui m'avait chassé. Je pardonne à tel enfant de Dieu qui m'avait insulté devant tout le monde à l'église. Les choses qu'on a vécues qui nous ont blessés dans l'âme.
Et quand tu donnes le nom de la personne, tu pardonnes, dis je bénis la personne. Je bénis la personne. Si tu connais un besoin que la personne a pris pour cette personne, pour ce besoin-là, c'est comme ça qu'on obtient la guérison. Pour certains cas, c'est trop entré, c'est progressif, mais c'est un bon chemin. Moi qui vous parle, j'ai été trop blessée. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, je ne serais pas dans le Seigneur. Donc, je peux comprendre beaucoup de personnes. Donc, prends le temps, tu pardonnes. Prends le temps, tu parles au Seigneur. Prends le temps, tu parles au Seigneur. Prends le temps, tu parles au Seigneur. Pendant ce temps, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Et c'est juste qu'on ne fait pas une seule fois. Mais aujourd'hui, là, je vais prier en langue. Pendant que nous, on va prendre quelques minutes pour le faire. Je t'encourage à le faire. Pendant ça, je vais prier en langue. Ze kadabo shina malende elevene vene vene igo zuda brane brane gani paka baleata regono bragani bragazumbre genemele tunuta nima zubene melele izaga zaga borogo do brende gedelekate ikoto mokoto braze kekiakoro broshele gade Eza kadabro joko de broje ke delegedia marua kadabo zande ke delegedia robo zoko de broje lekate. Après avoir prié comme ça, on va attaquer vraiment ces choses-là en invoquant le sang de Jésus. Donc prends le temps, tu pries kalabra se kalala ribo zoko de broje. C'est que tu te rappelles de moi, pardonne à la personne, dis je te pardonne, telle chose que tu m'as fait, je te pardonne et je te bénis. Toi qui m'as fait telle chose, je te pardonne et je te bénis au nom de Jésus. Je te pardonne et je te bénis. La carabro chocoto, libra zekelia brozo kodobo jegade riabo zoasande kata. Si une personne t'a blessé, que c'est que la personne a peut-être dans les points financiers, Seigneur, ouvre-lui les portes, bénis cette personne, pouvoir financièrement. Rakarabo shandikata, mare kerebo zukakabo jegade bedelegade. C'est quand t'as offensé, tu sais que peut-être la personne est en train de prier Dieu pour un enfant. Tu dis Seigneur, ouvre ses entrailles, bénis cette personne. Les bras kadabo shide bariata, marabo soazande kedelegadia, robozo kotobo shekele beregadia, rua kadabo soazande kelekate, ora bazi katabo shekelegadia, li kadabrozo ko soazande kedebedelegadia, robozo kodobro shekedebedelegadia, ria kodobro sande kadabande legedelegadia, bozo ko de boshi kada badala katia arua kada bozo ko zua sande ke delegadia robozo ko de bojua sande ke delegadia robozo ko de boshi ke le berekatia arua kada bozua sande kalakata ye ko de projet que te dit je te pardonne et je te bénis, je te pardonne et je te bénis, je te pardonne et je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous pourriez prendre le temps pour prier concernant ces choses-là encore après. Là, on va continuer. La parole de Dieu dans le livre de Marc au chapitre 10, verset 50, parlant de Batimée. La Bible dit que quand on a dit à Batimée qu'il t'appelle, Batimée a jeté son manteau qu'il identifiait au fait qu'il était aveugle, au fait qu'il était mendiant. Certaines personnes ont tellement été rejetées que tu as l'impression que tu portes un vêtement de rejet. Quel que soit ce que tu fais, les gens te rejettent. Les gens viennent dans ta vie seulement pour ce qu'ils peuvent recevoir. Dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils te rejettent. Tu observes le rejet dehors, hors du corps du Christ, dans la maison de Dieu. Tu as tellement vécu le rejet. Donc tu vas poser un acte prophétique toi-même en jetant le vêtement de rejet. Pourquoi? La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 6, que nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Donc on ne peut pas te rejeter. Si tu as observé le rejet, c'est le moment de dire ce vêtement de rejet, je le déchire. Si dans le monde spirituel, il y a une marque de rejet sur moi, par le sang de Jésus, je l'efface. Certaines femmes ont vécu tellement des rejets dans des relations. Les hommes viennent te demander un mariage, après tout, ils font un genre, ils te rejettent. Même les hommes, les soeurs te battent, elles te battent. J'avais suivi le témoignage d'un frère qui s'est marié à la cinquantaine. Tellement les femmes l'ont refusé un mariage. Tellement les femmes l'ont refusé, tiré de tous côtés. Un très bel homme physiquement. Mais souvent dans le monde spirituel, les choses qui ont été faites, on va en parler. Donc tu vas prier. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 4. Là où il y a la parole du roi, il y a l'autorité qui lui dira que fais-tu. Et dans Job chapitre 22, verset 28, à nos résolutions répondront le succès. Donc tu vas déclarer avec autorité tout vêtement de rejet, toute marque de rejet sur ma vie, par le sang de Jésus-Christ. J'efface les marques de rejet, je déchire les vêtements de rejet au nom puissant de Jésus. Donc prie pour toi-même. Je ne suis pas en train de vous voir, donc prions, chacun prie pour lui. Tout vêtement de rejet,
toute marque de rejet, tout ce qui m'identifie avec le rejet, tout ce qui était marqué sur mon âme, pour m'identifier dans le monde spirituel, pour attirer le rejet sur ma vie, est détruit aujourd'hui par le sang de Jésus. Est détruit aujourd'hui par le sang de Jésus. Le vêtement de rejet, je déchire. Marakaboshida brakale. Prie pour toi-même, prie pour toi-même. Zako dobroshi de brakata. Masubarekedegede. C'était parmi nous. Donc, tu as tellement vécu, comme pas des blessures émotionnelles, le rejet, la trahison, l'humiliation, les abus sont des choses qui passent dans les blessures intérieures. Tu as tellement été rejeté que, mais quand tu t'aborder, tu dis, ah, dans toi qui va m'abandonner encore, prie, je brise l'emprise de l'esprit du rejet sur ma vie. Je chasse cet esprit au nom puissant de Jésus. La dernière fois qu'on m'a rejeté, c'était la dernière fois pour toujours. Les bras calibro siya sande ata. Marabrane kitari brazokoto. Prie pour toi-même. Rebazu kadabro sheli kalagada. Asende kade brozo kodo broji kelekate iko do brozo kozuka mase kelekete mareke de bozwa zande kede legede roi kadabo soko de broje kete. Je brise l'emprise de l'esprit du rejet sur ma vie. Je brise l'emprise de l'esprit, la marque, l'esprit de trahison, de l'humiliation. Je brise par le sang de Jésus. 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 Prie pour toi, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Le rejet hérité. Donc, quand on hérité le rejet, leurs parents étaient rejetés, leurs aïeux étaient rejetés. Donc, quand on était des esclaves, dans leur génération, c'était les esclaves. Tu expérimentes ça jusqu'aujourd'hui. On va encore parler de ça, des liens ancestrales. Mais prie, si c'est le rejet qui est cette marque-là, l'humiliation, les gens ont la honte. La Bible dit que ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel ne connaîtront pas la honte. Tout ce qu'on a fait pour amener la honte dans ta vie est détruit aujourd'hui par le sang de Jésus. Prie pour toi-même. Les kadabo shete brasute marekata. Ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel ne connaîtront pas la honte. Alors la honte est bannie de ma vie par le sang de Jésus. Le rejet est banni de ma vie par le sang de Jésus. Car je suis un avec Jésus-Christ. Je suis accepté dans le bien-aimé. Les marques de Satanisme sont ôtés par le sang de Jésus, effacés à jamais. L'ikono makata bareko brazeto palitoto endombo komwanta pasianzo penenikato empelenene itototo yaga e baruka banani soma zwande penene otoloto embrenene kakuaka e pakorororo rikobo shekelekete. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Ok, tu vas prier encore pour toi et pour ton futur conjoint et ta future conjointe, où qu'elle se trouve. Ce qui est bien dans ce programme, c'est qu'on parle de briser le joug du retard marital. Nous ne prions pas seulement pour nous, mais pour ces personnes qui sont nos conjoints, parce que dans tous les cas, cette personne existe. Que tu ne l'aies pas encore rencontrée, ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et tes prières ne sont pas perdues. Notre Dieu est un Dieu qui exauce la prière. Et ces prières rencontrent la personne où qu'elle se trouve. Donc tu vas prier pour ton futur conjoint. Qu'il parvient à pardonner, par exemple, présentement, tu viens de pardonner ceux qui t'ont blessé. Maintenant, tu vas prier, Seigneur, que mon futur conjoint parvient à pardonner ceux qui l'ont blessé et qu'il puisse être réconcilié avec son passé. Ne portant plus les fardeaux de traumatisme qu'il a vécu, les fardeaux du rejet qu'il a vécu. Donc, prie 1 minute. Seigneur, que mon futur conjoint parvient à pardonner ceux qui l'ont blessé. Et qu'il puisse se réconcilier avec son passé. Qu'il ne porte plus les fardeaux des traumatismes. Oh, qu'il a vécu, les fardeaux du rejet qu'il a vécu. Il faut qu'il pardonne pour que tu ne puisses pas être une victime du manque de pardon qu'il a vécu. Tu puisses pas être une victime du rejet qu'il a vécu. Seigneur, donne à mon futur conjoint de pardonner à tous ceux qui l'ont blessé. Quelles que soient les blessures qu'il a vécues, donne-lui de pardonner complètement et totalement. Qu'il se réconcilie avec son passé. Qu'il ne porte plus les fardeaux des traumatismes, du rejet, de l'humiliation qu'il a vécu. Donne-lui de pardonner totalement et complètement. Je refuse d'être victime de son passé. Au nom puissant de Jésus. Certaines personnes souffrent dans le mariage à cause des blessures émotionnelles de leur futur conjoint. C'est que l'autre est entré dans le mariage avec comme bagage émotionnel. Donc prie que le tien soit là où il est présentement. Tu n'as pas envie d'entrer dans le mariage à un certain âge après vivre encore ces choses-là. Qu'il pardonne totalement. Qu'il se réconcilie avec son passé. Qu'il pardonne et ne porte plus les fardeaux des traumatismes vécus. Des situations mauvaises vécues. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans Matthieu 6, le verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc qu'il pardonne au nom puissant de Jésus. Tu vas continuer à prier pour toi et pour ton futur conjoint. En fait, toi, tu venais de pardonner, donc tu as pardonné. Dans Somme 147, le verset 3, la Bible dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il panse leurs blessures. Tu vas prier, Père,
Pense les blessures de mon futur conjoint. Guéris-le de toutes les blessures émotionnelles et psychologiques causées par le rejet, par la trahison, par l'humiliation, par la violence, par les abus. Guéris mon futur conjoint complètement et totalement. Guéris son âme. Guéris-le de toutes les blessures émotionnelles. Guéris-le. Tu veux un homme guéri. Il doit venir à ta vie étant guéri. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si bien avec les blessures, il va te donner les blessures. Si ta future conjointe n'est pas guérie, elle va te donner les blessures. Elle ne va pas donner autre chose. Donc prie pour sa guérison où qu'elle se trouve. Seigneur, je prie que tu guéris mon futur conjoint. Ta parole déclare que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé. Et tu penses leur blessure. Le psaume 147, le verset 3. Guéris le cœur de mon futur conjoint. Parce que toi, tu as été guéri. Si tu n'es pas guéri, prie pour ton cœur. Quand on parle du cœur ici, c'est de l'âme. Prie, Seigneur, guéris l'âme de mon futur conjoint. Guéris son âme de toute blessure émotionnelle et psychologique causée par le rejet, causée par les abus, causée par la trahison, causée par l'humiliation, causée par la violence, causée par la négligence. Guéris-le, ô Père, guéris son âme. Ta parole dit tu guéris, ô Père. Rakarabo shete lebrozu kadabo swazande katan mareke debo zwaza karabo shekele kete. Aria sondo ende brane indalanda endele izogo de broje que delegedia brazo koto. Prie que son âme soit guérie, prie que son âme soit guérie, prie qu'il soit complètement guéri parce qu'il ne peut te donner que les blessures si ce n'est que ce qu'il a offert. L'écho de bro soazan de kadabo sekelia brakada le kabo choisan de kata au nom puissant de Jésus-Christ. On va encore prendre 2 sujets de prière avant de prier pour tout le monde qui est dans le groupe. La Bible dans Éphésiens chapitre 1, le verset 4 à 5, il dit, en lui vous avez été choisis avant la fondation du monde. Donc tu pourras lire le tout. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. On va prier vraiment pour la restauration. Donc nous qui avons été blessés peut-être, toi qui as été blessé, Seigneur, restaure la véritable identité de mon futur conjoint, qu'il se voit tel que Dieu le voit, même toi-même. Certains parmi nous ont le manque d'estime de soi. À cause de tellement ils ont été blessés, rejetés. Donc tu vas prier, Seigneur, restaure ma véritable identité. Donne-moi de me voir tel que tu me vois. Une personne qui est précieuse, une personne qui est aimée, un enfant de Dieu qui est adopté. Donc, prie, cette personne a tellement été rejetée, tellement été méprisée, qu'ils ne se voient pas comme Dieu leur voit. Ils souffrent tellement en eux du manque d'estime de soi. Éphésiens 1, le verset 4 à 5 dit que tu as été prédestiné dans l'amour de Dieu avec son enfant adoptif. Prie pour toi-même. Seigneur, restaure ma véritable identité. Afin que je me voie comme tu me vois. Une personne précieuse et aimée. Oh Seigneur, je prie pour moi. Que le rejet et l'humiliation soient remplacés par l'assurance de l'amour inconditionnel de Dieu. Prie. Que là où tu as vécu le rejet, l'humiliation, la trahison, que cela soit remplacé par l'assurance de l'amour inconditionnel de Dieu. Prie pour ton futur conjoint, que là où, Seigneur, là où il avait été blessé, qu'il se voit, restaure la véritable identité de mon futur conjoint, qu'il se voit tel que tu le vois. Une personne qui est aimée, une personne qui est précieuse. Père, je prie, Seigneur, que le rejet, l'humiliation, Seigneur, oh, la trahison soit remplacée dans la vie de mon futur conjoint par l'assurance de l'amour inconditionnel de Dieu. Prie pour lui, prie pour toi-même. Les kadabosha ebraze kelekete ikozoko dobroje kelebelekete arubazi kanamo kodobozi gedelegedia ruakadabanda ruakabamente ruakabazinda enoko ebrakaboso godo. Prie. Seigneur, donne-moi de me voir comme tu me vois. Donne-moi de me voir comme cette personne pour qui tu as offert Jésus-Christ. Donne-moi de me voir comme tu me vois. Que les blessures ne soient pas, Seigneur, ce qui définit mon identité. Que je me vois comme tu me vois, ô Père. Oh, une personne précieuse et aimée. Que mon futur conjoint se voit comme tu le vois, ô Père. Une personne précieuse et aimée. Que le rejet, l'humiliation soit remplacé par l'assurance de l'amour inconditionnel de Dieu. Dans ma vie, dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Elia handa inamaruande epelia nono. Ezakwana pariande epelia kata. Igonagwana pariando elekago bashile. Elekago bamente. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On va prendre ce dernier sujet de prière et on va prier pour toutes les personnes dans le groupe. Le dernier sujet de prière, c'est en Romains 12, le verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Père, au nom puissant de Jésus, que mon âme soit transformée.
Que mes pensées soient renouvelées par ta parole. Que je remplace les pensées négatives par la vérité de Dieu. Certaines personnes ont tellement été rabaissées, les paroles qu'on leur a dit négatives. Tu ne vas jamais être rien. Tu ne pourras jamais atteindre ceci. Tu ne seras jamais ceci. Donc tu es trop laide, tu es trop ceci. Certains n'ont pas l'estime d'eux. Ils ne se valorisent pas. C'est même à cause de ça. Si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? Tu veux te marier, tu ne t'apprécies pas toi, mais quand tu te regardes dans le miroir, je suis même pas belle. Tu veux que quel homme dise que tu es belle? Oui, tu veux que quel homme vienne te dire que tu es belle quand tu n'arrives pas à dire que toi-même tu es belle? Tu veux que quelle femme vienne te dire que tu es beau quand tu te regardes dans le miroir, tu n'arrives pas à dire que je suis un bel homme? Tu veux que c'est une autre personne qui te dit que tu es beau, tu vas croire? Tu veux qu'une autre personne te dise que tu es belle, tu vas croire? Tu vas vraiment croire si on te dit que tu es belle? Quand tu n'arrives pas à apprécier, quand la Bible dit dans le psaume 139 que tu es une créature merveilleuse, un chef-d'œuvre. Mais tu attends que c'est un être humain qui vienne définir qui tu es. Combien de personnes parmi nous ont une mauvaise estime d'eux? Les pensées négatives, on leur a tellement rabaissé, dit des choses mauvaises, qui c'est ça qui définit qui elles sont. Tu vas prier. Seigneur, que mon système de pensée soit transformé. Prie pour ton futur conjoint. Parce qu'un homme qui a une mauvaise estime de lui, il va te dévaloriser. Il ne peut pas t'estimer. Il ne va même pas t'aider à aller loin dans ta destinée. Parce que quand quelqu'un a un complexe d'infériorité, il va renvoyer son complexe sur toi. Vice versa. Si une femme a un complexe d'infériorité, la grandeur que tu vois, elle va détruire ça. Si une femme a un complexe d'infériorité, elle ne va pas vouloir te voir grand. Quand un homme a un complexe d'infériorité, il va éteindre ta destinée. Les projets que Dieu a mis dans ton cœur, quand tu vas en parler, il va dire, ah, toi, tu peux aller où tu peux. Donc les pensées qu'il a de lui, il va te renvoyer cela. Donc c'est pour ça que c'est important que tu pries que ton futur conjoint, son âme soit transformée. Parce que si Dieu t'a appelé dans les hauteurs, c'est impossible que tu prends celui qui n'est pas un aigle, parce qu'il va pas aller loin. Il ne va pas te voir loin. Et si lui même un aigle et que l'aigle, on a frappé tellement avec les choses qu'il a vécues, il ne pourra pas accomplir sa destinée. Et il va te rabattre, et il va te dévaloriser. Alors prie pour toi-même, prie pour ton futur conjoint. Seigneur, que son âme soit transformée, que sa pensée soit renouvelée par la parole de Dieu. Qu'il apprenne à remplacer les pensées négatives par la vérité de Dieu. La Bible dit que nous sommes acceptés dans le bien-aimé. La Bible dit que nous sommes des aigles. Oui, la Bible dit que nous allons dans les hauteurs. Oui, il dit que ceux qui s'attendent se renouvellent leur force comme les aigles. Donc nous sommes les aigles. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Où on avait dit n'importe quoi, qu'il les remplace les pensées négatives par la vérité de la parole de Dieu. Notre vérité, c'est la parole de Dieu. Prie pour toi-même, Seigneur, que mon âme soit transformée, que ma pensée soit renouvelée par la parole de Dieu. Que mon futur conjoint apprenne à remplacer ses pensées négatives. Les pensées négatives qui l'assaillent par la vérité de Dieu. Que j'apprenne à remplacer les pensées négatives qui oppressent mon âme par la vérité de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les bras cadabos, chez les bras cadibros, si demain les cadavres et les cadabros.